Salut chers élèves, on continue la leçon de la loi des nœuds et loi d'additivité des tensions. On passe au deuxième paragraphe, grande 2, loi d'un circuit en série. Petit 1, unicité de l'intensité de courant. Petit A, expérience. Je réalise cette expérience. J'ai deux lampes. J'ai associé deux lampes L1 et L2 en série avec une pile. Après, j'ai ajouté 3 ampères-mètres A1, A2, A3 pour mesurer les intensités qui passent dans ce circuit-là. D'accord? D'une autre manière, j'ai utilisé A1 pour mesurer l'intensité donnée par le générateur, par la pile que j'ai dans mon circuit, et j'ai utilisé A2 pour mesurer l'intensité qui passe dans la lampe L1 et A3 pour mesurer l'intensité qui passe dans la lampe L2. Voilà donc les mesures qu'on a trouvées. L'intensité donnée par le générateur ou par la pile, il est égal à 180 mA. L'intensité qui passe dans la lampe L1, elle est égale à 180 mA. L'intensité qui passe dans la lampe L2, elle est aussi égale à 180 mA. On passe maintenant à l'observation. On observe que les ampères-mètres affichent I1 égale à 180 mA, I2 égale à 180 mA et 3 égale à 180 mA. On remarque que I1 égale à I2 égale à I3. En conclusion, dans un circuit électrique en série, l'intensité du courant a la même valeur en tout point. D'accord? Si on mesure l'intensité du courant électrique dans un circuit qui est en série, on va trouver la même valeur. On passe maintenant petite 2, loi d'additivité des tensions. On va faire l'expérience suivante. Toujours le montage il est en série, deux lampes en série avec un générateur. Après, on va ajouter 3 voltmètres, le voltmètre V1, V2 et V3. V1 pour mesurer la tension électrique entre les bornes du générateur et V2 pour mesurer la tension entre les bornes de la lampe et V3 pour mesurer la tension électrique, la valeur de la tension électrique entre les bornes de la lampe L2. Voilà donc les résultats qu'on a trouvés. Regardez. La tension électrique entre les bornes du générateur il est égale à 6 volts. Et celle qui est entre les bornes des deux lampes L1 et L2, il est égal à 3 volts. D'accord? On passe maintenant à l'observation. On observe que les voltmètres, les 3 voltmètres affichent les résultats suivants. 1 égale à 6 volts, I2 égale à 3 volts, I3 égale à 3 volts. Nous remarquons que I1 égale à I2 plus I3. Conclusion, dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des récepteurs branchés dans le circuit. Ça veut dire que UG est égal à U1 plus U2 plus U3 plus il a arrêté. Donc, UG, c'est la tension entre les bornes du générateur. Et U1, U2 et U3, c'est les tensions entre les bornes des autres composantes
qui sont montés en série dans le circuit. D'accord? Si j'ai deux éléments, je dois écrire deux récepteurs, je dois écrire UG égale à I1 plus I2. Si j'ai trois récepteurs, je dois écrire UG égale à I1 plus I2 plus I3. Si j'ai un autre récepteur, je dois ajouter ici U4. Ça veut dire sans valeur, d'accord? Sans valeur. Je résume maintenant la leçon que nous avons fait. Si j'ai un circuit en dérivation, je peux appliquer les deux lois suivantes. Soit j'applique la loi des nœuds, I égale à I1 plus I2 plus, soit j'applique la loi d'unicité des tensions, c'est-à-dire que U il est égal à I1 égale à I2. Si j'ai un circuit maintenant en série, je peux, si il nous demande de calculer les tensions, je dois appliquer la loi d'additivité des tensions. U égale à I1 plus I2 plus. Si nous demande de calculer les intensités, j'applique la loi d'unicité des intensités, c'est-à-dire que I il est égal à I1 égale à I2. On passe maintenant à un exercice d'application. Voilà l'exercice. Saïd a réalisé le circuit suivant. Donc, il a réalisé un circuit qui est en série. Il contient un moteur, un générateur et une lampe. Il a mesuré la tension aux bornes de la lampe. Il a trouvé 7 volts. Sachant que la tension du générateur est égale à 12 volts, recopiez le schéma et branche le voltmètre entre les bornes de la lampe. La deuxième question, calcule la tension aux bornes du moteur. Voilà donc la première question. J'ai ajouté la luminosité de la lampe, car le circuit est fermé, et j'ai ajouté aussi une flèche qui indique que le moteur, elle, tourne. Il nous demande d'ajouter un voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes de la lampe. D'accord? Donc je dois hausser la lampe, donc je dois ajouter un voltmètre ici, soit en haut, soit en bas de la lampe. Je préfère d'ajouter en haut, comme ça. V. Et j'ai la note V, P2. J'ajoute les bornes. J'ai ici la borne négative des générateurs. J'ajoute ici le signe moins et de l'autre côté le signe plus. D'accord? Dans la deuxième question, il nous demande de calculer la valeur de la tension entre les bornes du moteur, sachant que la tension donnée par le générateur est égale à 12 volts et la tension entre les bornes de la lampe égale 7 volts. D'accord? J'ai ici un circuit qui est en série. Je reviens au résumé. Regardez, si j'ai un circuit en série, je peux utiliser ces deux lois-là. Donc, il nous demande de calculer la tension électrique, donc j'applique la loi d'additivité des tensions et non pas la loi d'unicité des intensités. D'accord? Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UG, c'est-à-dire la tension entre les bornes du générateur. Il n'y a rien que la somme des tensions entre les bornes des deux éléments qui se trouvent dans le circuit, c'est-à-dire du moteur et de la lampe. Donc,
IG égale à I1 plus I2. Je cherche quoi? Je cherche I2. Je cherche plutôt le I1. Ça veut dire la tension entre les bornes des moteurs. I1, parce que j'ai noté I1, la tension entre les bornes du moteur. Donc, je résoudre cette équation-là. J'ai la valeur de IG, j'ai la valeur de I2, je cherche donc I1. I1 n'est rien d'autre que IG moins I2. Donc, je remplace IG par sa valeur. IG égale à 12 volts. Je remplace I2 aussi. Et 7 volts. Je vais faire la soustraction. Je trouve que I1 est égal à 5 volts. Voilà donc la résolution de l'exercice d'application. Merci pour vos écoutes et pour votre attention. Et à la prochaine.